Chers amis internautes, bonjour. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et que sa paix repose sur chacun d'entre vous. Ce matin, j'aimerais utiliser l'occasion qui m'est offerte pour lever un point de voile sur la question du jour d'adoration parmi les croyants, spécifiquement les chrétiens. Il faut noter que la question du jour d'adoration prend ses origines depuis la Genèse à la création. Mais avant d'en arriver à là, il faut dire, chers amis internautes, que le comptage des jours avec les Juifs a un fondement biblique. Lorsque nous parcourons la Bible dans Genèse chapitre 1 jusqu'au chapitre 2, verset 3, le récit de la création nous fait comprendre qu'il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour, ainsi de suite jusqu'à ce que Dieu achève son œuvre le septième jour. Donc, les Juifs ne prenaient pas la lune pour compter les jours, mais prenaient plutôt le principe de un soir et un matin selon la Bible. Et les noms que nous avons aujourd'hui avec nos jours de la semaine, des jours hebdomadaires, nous viennent de la culture romaine. Lorsque les Romains, après Babylone, les Mèdes et les Perses sont venus au règne pour gouverner le monde entier. Donc les Romains, avec leurs différentes divinités, ont attribué un nom à chaque jour de la semaine sans toutefois détruire leur position hebdomadaire. Ainsi donc, le premier jour de la semaine, appelé premier jour, aura pour nom Sunday, et lundi, qui est le deuxième jour, faisant allusion à la lune, va prendre le nom de lunes, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous arrivions au septième jour, samedi, avec Saturne. Mais les jours restent dans leur ordre comme Dieu l'a fait à la création. Maintenant, revenant au jour d'adoration, certains enseignants de la Bible prennent le verset de Romains chapitre 14, verset 5, pour dire qu'il ne faudrait pas qu'on juge un tel ou un tel sur le manger, sur le boire, etc. Mais c'est parce que nous faisons une fausse lecture de ce passage. Parce que ce passage fait allusion à un débat entre les chrétiens juifs et les païens qui sont devenus également chrétiens. Il faut noter qu'après la Pentecôte, où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, l'évangile a commencé à se répandre. Ainsi donc, les églises ont commencé à s'installer un peu partout. Donc, les Juifs qui étaient devenus chrétiens sont devenus chrétiens avec leurs différentes traditions. Et les païens qui sont devenus chrétiens, qui n'ont pas connu certaines fêtes cérémonielles, se voyaient être obligés par les Juifs de suivre ces restrictions. Donc, c'est pourquoi quand vous prenez tout le chapitre 14 du verset 1 à 16, le verset 1 nous dit « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. » Donc ici, le premier verset déjà nous parle d'opinion et non un problème doctrinal. Donc la question du sabbat n'a jamais été un problème de polémique au sein des Juifs, mais c'est plutôt des opinions qui étaient un problème au sein de l'église de Rome. Et c'est pourquoi Paul a adressé un courrier, une lettre, parce qu'on dit les épîtres aux Romains, les épîtres aux Corinthiens, parce que les églises naissantes faisaient face à différents problèmes. Et Paul, étant apôtre de Dieu, se voyait dans l'obligation, ne pouvant pas se déplacer physiquement, faisait des lettres pour trouver des solutions. Donc ici, on ne parlait pas du sabbat, mais on parlait des fêtes cérémonielles que les Juifs voulaient continuer de célébrer étant chrétiens avec les païens qui sont devenus également chrétiens. Et Paul écrit pour résoudre ce problème-là. Donc, pour le septième jour, c'est Dieu qui l'a établi à la création. Dans Genèse chapitre 2, verset 1 à 3, où il nous est dit « Ainsi Dieu acheva au septième jour toute son œuvre et il se reposa parce qu'en ce jour, Dieu a béni et Dieu a sanctifié. » Donc, un individu ne peut pas dire « Je choisis mon jour de la semaine, je le sanctifie et ça devient mon jour d'adoration. » Chers amis internautes, il y a une différence entre adoration et prier. Je peux prier Dieu tous les jours, mais quand il s'agit de l'adoration, c'est l'adorer qui donne les conditions, le quand, le
comment l'adorer. Et Dieu a mis le 7e jour à part. C'est comme si je partais rencontrer un médecin qui me donnait une posologie. Il me dit, chaque jour de la semaine, tu prends un comprimé, mais le 7e jour, tu prends 2. C'est ce que le médecin a dit que je suis. Et Dieu pouvait bénir le 2e jour, mais Dieu a béni le 7e jour. Donc, je voulais juste lever ce voile sur le 7e jour, la question d'adoration. Nous aurons peut-être, par la grâce de Dieu, l'occasion de faire des études approfondies. Mes chers internautes, j'aimerais vous inviter avec certains passages. Osée 4, verset 6 dit, « Mon peuple périt par manque de connaissance. » Et Jean 8, verset 32 dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ne suivez pas l'art oratoire d'un homme de Dieu, mais suivez les principes bibliques. Parce que Dieu dit, tous ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Nous avons cela dans Jean chapitre 4, verset 23. Donc nous pouvons, chers amis, à compter de cet instant, suivre la parole de Dieu et chercher à savoir qu'est-ce que Dieu dit. Ce n'est pas ce qu'un homme dit qui doit me conduire, mais c'est ce que la parole de Dieu me demande de suivre, que je dois suivre. Je voulais m'arrêter là et vous inviter à suivre la parole de Dieu et non les dits d'un homme. Et je termine avec cette parole biblique de Apocalypse 22, verset 17 qui dit, « Et l'esprit et l'épouse disent, viens et que celui qui entend dise, viens et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » La parole de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Méditons-la et faisons ce qui est juste aux yeux de Dieu dans notre adoration. Jusque-là, que l'Éternel soit avec vous et qu'il vous garde dans le creux de sa main. Je vous donne rendez-vous pour une étude approfondie en ce qui concerne le sabbat, le jour d'adoration. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez aimé ces enseignements et que vous aimeriez aller en profondeur, veuillez appeler ces numéros ou écrire à l'adresse email qui s'affiche. Nous vous attendons pour l'étude de la parole de Dieu. Merci.